Les amis, aujourd'hui, on va pas passer par 4 chemins. Je vais vous donner 10 astuces, 10 recettes pour inclure très facilement des légumes dans votre quotidien, dans des recettes sucrées, dans des recettes salées, que ce soit aussi bien pour vous que pour les enfants. Si vous en avez, c'est parti. Première recette, c'est un gros cliché, mais ça fonctionne. Si vous vous faites des smoothies ou des jus maison, les jus, personnellement, j'en fais jamais. Les smoothies, c'est rare, mais ça m'arrive. Mais je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui se font des smoothies ou des, comment ça s'appelle? Comme des smoothies, mais avec des fruits surgelés, la texture est un peu plus épaisse. Vous voyez de quoi je parle. Tout simplement, vous mettez une poignée d'épinards dedans. Astuce simple, efficace, vous n'allez même pas la sentir et pourtant vous allez bénéficier de tous les bienfaits de cet aliment. Vous n'avez même pas à avoir des épinards frais à la maison, vous allez chez Picard, ils vendent des épinards hachés surgelés, vous mettez quelques cubes. Si vous n'avez pas le temps, bien évidemment, vous pouvez mettre des légumes frais si vous préférez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on fait simple et efficace. Et facile parce que parfois on a la flemme aussi. Donc la première astuce, une poignée de légumes. Épinards, c'est le plus simple. C'est pour ça que je parle d'épinards. Mais vous pouvez mettre donc ce que vous voulez dans votre smoothie, votre nice cream, acai bowl, tout ce que vous voulez. Si vous avez une centrifugeuse, je n'en ai pas. Mais si vous avez une centrifugeuse, que vous faites des jus à la maison, dedans vous mettez des carottes, ça va hyper bien avec tout ce qui est orange, citron, même pomme. Vous pouvez mettre encore une fois des épinards. Vous pouvez mettre du céleri. Alors, je ne recommande pas personnellement le céleri, je déteste ça dans les jus, mais il y en a qui aiment. Voilà, vous trouvez le légume que vous aimez. Encore une fois, le légume qui va être le plus simple, le plus facile à utiliser et qui va le moins se sentir, ça va être l'épinard, mais vous mettez ce que vous voulez. Deuxième recette, les cakes sucrés. En plus, nous sommes en plein dans la saison des courges, mais il y a aussi les carottes qui sont là toute l'année. Donc, vous pouvez faire ça toute l'année. C'est tout simplement donc de faire un cake sucré dans lequel vous allez mettre un légume. Vous avez des recettes de carotte cake, de, j'allais dire potimarron cake, non, de pumpkin cake. Un cake au potimarron, un cake à la carotte. Voilà. Si vous faites un fondant au chocolat, le chocolat, c'est un goût qui est quand même assez prononcé, qui va prendre le dessus sur les autres ingrédients. Donc, vous pouvez aisément glisser une petite courgette cuite ou de la purée de potimarron ou de la purée de carotte dedans. Vous avez aussi donc les recettes classiques carotte cake, pumpkin cake, donc cake à la carotte, cake au potimarron. C'est une façon très simple de manger les légumes et ce, dès le petit déjeuner, si vous mangez sucré le matin ou alors en collation au goûter. Vous avez ainsi une portion de légumes ni vu ni connu. Troisième recette, et à la base, je voulais commencer par celle-ci, mais quand je l'ai fait, c'était un petit peu trop chaud, j'ai failli me brûler. Le pumpkin spice latte. Encore une fois, c'est la saison, il y a une portion de légumes dedans et je le sens même pas passer. Ah, c'est toujours chaud. D'ailleurs, la recette est dispo sur mon compte Instagram, tout comme le cake au potimarron. Si vous voulez faire ce cake au potimarron, j'avais fait une recette pour Halloween. J'avais fait des muffins façon mandragore, un peu comme, vous savez, comme dans Harry Potter. Mais la base, c'était un cake au potimarron. Je vous mets la recette juste ici. Allez la voir. C'est vraiment une recette délicieuse. Et encore une fois, ni vu ni connu, on mange des légumes. Ah, c'est bon, mais c'est chaud. Ce que je voudrais dire aussi qui est important, c'est qu'il ne faut pas se mettre en tête, là je dois manger des légumes, donc il faut que j'en mette beaucoup. Non, c'est pas grave. Bien sûr que si vous mangez plein de légumes, c'est super bien, mais ce qui va être déjà très bien et un très grand pas si dans votre quotidien à la base, vous ne consommez pas énormément de légumes pour X ou Y raison, c'est d'en inclure un petit peu par-ci par-là. Là, je vous mets une dizaine de recettes, une dizaine d'astuces. Si vous mettez un petit peu par-ci par-là au petit déjeuner, au goûter, dans une boisson, dans un cake ou dans les autres recettes que je vais vous présenter, ça va être énorme. En fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tout ça mis bout à bout, ça va faire que vous allez considérablement augmenter votre consommation de légumes et ça, c'est top. Quatrième recette, ou plutôt quatrième astuce, puisqu'il ne s'agit pas d'une recette en particulier, mais plutôt d'une, j'allais partir dans un délire philosophique, j'allais dire d'un mode de vie. Non, pas du tout. Mais par exemple, quand vous faites des gaufres, si vous faites des pancakes, si vous faites, comme on l'a dit il y a 2 secondes, un cake, ou si vous faites même une pâte à pizza, vous pouvez remplacer une partie des ingrédients par de la purée de légumes, tout simplement. Que ce soit de la purée de carottes, que ce soit de la purée de courgettes, que ce soit des épinards, je tiens à mes épinards. Bref, vous l'avez compris. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, je crois qu'il y a quelques temps, je vous avais partagé une recette de pâte à pizza à la patate douce. J'avais remplacé une partie des ingrédients par de la patate douce et du coup, cette recette est valable pour n'importe quel autre légume. Ça va fonctionner aussi bien avec de la purée de carottes que de la purée de brocoli, que de la purée de navets, par exemple, enfin, ce que vous voulez. Et non seulement vous allez manger plus de légumes, mais en plus, c'est aussi une astuce pour passer un restant de légumes. Vous savez pas quoi en faire. C'est dans votre frigo.
Vous le mixez rapidement, vous le mettez dans la pâte à pizza, la pâte à gaufres, ni vu ni connu. Des gaufres salées, bien sûr. Après, vous pouvez faire des gaufres sucrées. J'ai jamais goûté de gaufres navets sucrées, mais c'est un concept. Faut tester, hein. Cinquième recette, et celle-ci, je vous l'ai partagée il y a pas longtemps sur mon compte Instagram. Il s'agit des lasagnes. Il y a peu, j'ai fait des lasagnes avec de la butternut dedans. Et pareil, ni vu ni connu, on ajoute des légumes et ce n'est pas dans la sauce, mais vraiment sur le montage. De toute façon, je vous mets des images. Une couche de pâte à lasagne, des butternuts que j'avais coupées en petites rondelles, vraiment elles étaient très fines de 2-3 mm d'épaisseur, et en fait ça faisait quelque chose de très structuré et même le résultat final était très esthétique, c'était très bon en plus, donc voilà. Cinquième recette, des lasagnes. Dans le même esprit, il y a aussi le hachis parmentier et je dirais même que c'est encore plus simple que pour les lasagnes, et le hachis parmentier va aussi rejoindre tout ce qui est purée, écrasé de pommes de terre, etc. En fait, il suffit tout simplement de remplacer la moitié de la quantité de pommes de terre que vous aviez prévue pour votre recette par de la purée, encore une fois, de la purée de courge, de la purée de courgettes, de la purée de brocoli, ce que vous voulez en fait. Et en faisant ça, vous n'aurez pas à cuisiner d'autres sources de légumes, puisque par exemple dans le cas du hachis parmentier, vous avez les protéines en dessous. Donc en général, moi j'utilise soit protéines de pois, protéines de soja. Il y a aussi le haché végétal Plant Joy que j'utilise. D'ailleurs, j'ai un code promo, je vous le mets en bas si vous voulez tester. C'est hyper pratique pour faire tout ce qui est hachis parmentier, lasagne, tout ça. Et sur le dessus, donc vous avez simplement la purée. Après, vous pouvez mettre du râpé végétal, enfin par-dessus si vous souhaitez que ça gratine un petit peu au four. Mais pour ce qui concerne la partie purée, au lieu de mettre uniquement des pommes de terre, vous pouvez faire moitié pommes de terre et moitié légumes. Et ainsi, encore une fois, ni vu ni connu, vous mangez plus de légumes. Septième recette que je vous ai aussi partagée sur mon compte Instagram, il s'agit des gnocchis. Et encore une fois, parce qu'en fait, je me rends compte que dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous donner 10 recettes ou 10 astuces, mais ce qui revient souvent globalement, c'est soit de glisser un légume où on va pas le sentir passer, soit de remplacer la moitié de ce qu'on avait prévu par des légumes. Par exemple, dans le cas du hachis parmentier, on remplace la moitié des pommes de terre par des légumes. Pour les gnocchis, c'est la même chose. Les gnocchis les plus connus sont les gnocchis à base de pommes de terre, mais on peut faire la même chose avec une autre purée, puisque la recette des gnocchis, c'est très simple. C'est de la purée, de la farine, on cuit, voilà, un peu d'huile si on veut, des épices, tout ça. Mais en gros, il y a une partie purée et une partie farine. Et bien la partie purée, au lieu de mettre de la purée de pommes de terre, puisque c'est un féculent tout comme la farine, donc au lieu d'avoir deux sources de féculents, on va simplement switcher la purée de pommes de terre par de la purée de légumes. Et comme ça, encore une fois, ni vu ni connu, je crois que c'est l'expression que j'ai le plus utilisée dans cette vidéo, on mange des légumes. Huitième recette que je vous ai aussi partagée plusieurs fois, je vous ai partagé plusieurs recettes de quiches, puisque oui, dans les quiches, on met un petit peu tout ce qu'on veut dans une quiche. En général, c'est toujours bon, c'est un peu comme les pizzas. Et bien là, c'est pareil, dans la quiche, dans la garniture que vous avez prévue, vous pouvez très bien mettre des légumes, vous mettez votre quiche à cuire comme d'habitude, et c'est tout bon. Bon, on fait une petite pause pumpkin spice latte. Ah, ça a refroidi, mais quand même, hein. Neuvième recette, je crois que c'était ma façon préférée de manger des légumes quand j'étais petite, puisque mon papa faisait une soupe, un velouté de légumes délicieux. Et aujourd'hui, je continue à faire la même chose. J'adore les veloutés de légumes. C'est hyper réconfortant, ça réchauffe en plus. Là, avec cette saison en ce moment, il fait pas très chaud. En plus, la soupe, c'est hyper facile à faire. D'ailleurs, j'ai filmé une recette. Au moment où cette vidéo sortira, je crois que je n'aurai pas encore partagé la recette sur Instagram, mais ça ne saurait tarder. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner pour pas louper ça. Sur le principe, une soupe, c'est hyper simple, il suffit simplement de couper des légumes, de mettre dans la casserole, on met de l'eau, on met du bouillon, un peu d'épices, moi j'aime bien mettre du cumin, comme fait mon papa. On laisse mijoter et ensuite il n'y a plus qu'à mixer, un coup de mixeur plongeant dedans et vraiment c'est hyper rapide, il y a juste le temps de cuisson qui est peut-être un petit peu long et encore, hein, franchement ça va assez vite. Mais c'est très facile et on peut faire ça par exemple une fois par semaine. Vous mangez ensuite ce que vous voulez, vous faites vos repas, ce que vous mangez d'habitude. Et encore une fois, on a une portion de légumes hyper savoureuse très facilement, puisqu'en fait la soupe on la fait une fois par semaine et ça peut durer vraiment plusieurs jours. On peut prendre une grosse casserole, ça se garde quand même au moins 3-4 jours, et puis sinon même vous pouvez congeler une partie de la soupe. Vous congelez la moitié ou un tiers de votre préparation pour la sortir pour la seconde partie de la semaine par exemple, et ainsi vous avez de la soupe pour au moins 5 à 6 jours sur 7. Donc c'est plutôt pas mal. Dernière astuce, dernière recette, on en a déjà un petit peu parlé puisque tout à l'heure je vous ai parlé des cakes sucrés aux légumes, mais il y a aussi des cakes salés et ça pareil, c'est hyper pratique. Vous faites un cake et pareil que pour la soupe ou pareil que pour n'importe quelle autre recette finalement, vous pouvez congeler une partie. Une fois que vous avez cuit votre cake par exemple, vous le coupez en tranches, donc il faut attendre qu'il ait bien refroidi pour pas en faire de la charpie, mais une fois qu'il a bien refroidi,
vous le coupez en tranches, vous le congelez et comme ça, vous pouvez sortir une tranche par-ci par-là de temps en temps, soit pour vous faire une tartine, soit pour accompagner un repas. C'est hyper pratique et c'est aussi très bon. Je n'ai pas partagé de recette de cake salé sur Instagram. Par contre, vous pouvez prendre la recette du cake potimarron. Pour switcher du cake sucré au cake salé, c'est hyper facile. Déjà, il suffit de pas mettre ni de sucre ni d'édulcorant. Comme ça, on part sur une base qui est neutre. Et pour les épices, vous pouvez mettre des épices un peu plus, qui font un peu plus salé. En fait, ça peut être du cumin. J'aime beaucoup le cumin. Vous pouvez mettre du paprika fumé. Vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence. Vous pouvez mettre du curry. Pourquoi pas faire un cake au curry, par exemple. Si je réfléchis bien au niveau des proportions, après, sinon, c'est pareil. Voilà, il suffit juste de pas mettre de sucrant. On ajoute peut-être un peu plus de sel, peut-être un peu d'huile d'olive aussi. Et puis voilà, vous avez votre cake salé. Vous voyez, en 2 minutes, on a fait la recette ensemble. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être assez rapide puisque je dois aller chercher mes enfants, mais je tenais vraiment à vous partager cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas si vous avez d'autres astuces pour manger des légumes plus facilement, des recettes qui sont faciles, qui sont accessibles. N'hésitez pas à les partager en commentaire, comme ça on s'aide tous ensemble. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, je débute les vidéos sur YouTube, même si ça fait un petit moment que je vous partage du contenu sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou un beau début de journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je vais rapidement terminer mon pumpkin spice latte. Donc je vous dis à très vite.